Nous allons parler technologie digitale, transition démographique, Silver Valley avec Laurence Lafont, qui est la présidente de Silver Valley et qui est aussi, j'espère bien prononcer, Vice President Industry Sales EMEA Google Cloud. Bonjour Parfait. Laurence. Bonjour. Euh, Tout d'abord, la question que tout le monde doit se poser, quel est votre rôle chez Google? Alors, mon rôle chez Google, il est d'accompagner en fait des grandes entreprises traditionnelles dans des secteurs d'activité prioritaires et en pleine transformation, d'accompagner ces entreprises dans leur transformation digitale et donc de les aider grâce aux nouvelles technologies, grâce aux innovations, eh bien, à repenser leur offre de service, leur façon d'opérer, leur façon d'engager avec les clients. Quand on pense grande distribution, la période dans laquelle nous sommes, hélas encore, avec la Covid, eh bien, a montré qu'il fallait repenser complètement les façons de distribuer des produits, les façons de servir en fait les besoins des clients. Et là, le digital, on l'a bien vu, a eu un rôle bien sûr d'accélération. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais moi, ma mission avec mes équipes, eh bien, c'est vraiment d'aider ces grandes entreprises européennes, puisque mon domaine d'activité touche l'ensemble des pays en Europe, eh bien, c'est d'aider ces entreprises à se transformer et continuer à évoluer positivement sur le marché international. Et l'autre question que je pense que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à Silver Valley ou à la Silver Economy ou au senior et ensuite à devenir président de Silver Valley? Alors en fait, moi j'ai un vrai intérêt pour le digital et la technologie, hein. J'ai une formation d'ingénieur qui date un petit peu maintenant, enfin, ça remonte à un peu plus de 25 ans, mais j'ai toujours travaillé dans la tech chez Orange en France et dans d'autres entreprises internationales. J'avais aussi monté une start-up dans ce domaine-là. Donc voilà, le rôle de la technologie et qu'est-ce qu'on peut faire avec le digital, avec le numérique pour aider à faire évoluer la société, je dirais, mais dans le bon sens. Donc, avoir un regard et une utilisation positive de ces technologies est un sujet qui fondamentalement me passionne. Et il y a quelques années, en fait, ou il y a une dizaine d'années, quand j'étais chez Microsoft, en fait, je m'occupais du secteur public. Et donc, j'avais eu l'opportunité de m'engager encore plus fortement, je dirais, sur les enjeux eh bien, autour de l'éducation, autour de la santé et autour notamment eh bien, des problématiques de vieillissement, parce que c'est un peu par là en fait que la réflexion a commencé, et en mariant cela avec aussi les enjeux des seniors en entreprise, puisque D'accord. j'étais quand même dans des entreprises, on va dire, où la moyenne d'âge n'est pas forcément très élevée, mais enfin vieillissante aussi, bien évidemment. Et donc, les questions se posent autour de le rôle des seniors dans les organisations, dans les entreprises. Et chemin faisant, je me suis intéressée à ce sujet-là et j'ai souhaité m'investir à titre personnel sur cette problématique et ces enjeux du mieux vieillir, de la société de la longévité, parce que je pense que les technologies ont un rôle absolument majeur à jouer pour aider à construire cette société de la longévité et ces offres de services qui vont nous permettre de mieux vieillir. Voilà. Et pourquoi Silver Valley et pas une autre organisation? En fait, à l'époque, je vais commencer à échanger avec les équipes de Silver Valley. Donc, je n'ai pas démarré présidente de Silver Valley. J'ai participé en tant que membre actif. Et voilà, chemin faisant, j'ai trouvé l'association extrêmement dynamique en fait dans sa réflexion et aussi dans son adaptation finalement, parce que la Silver Economy, vous savez ça bien mieux que moi, est quand même un marché en pleine évolution. Enfin, je pense qu'il y a on se pose beaucoup moins de questions sur les besoins. Je pense que ça y est, on a passé un cap sur le fait que c'est un sujet important. Il y a 10 ans, on n'en était pas complètement là et il fallait aussi évangéliser, expliquer, et on était plus dans un travail de réflexion, je pense, sur le besoin d'également se pencher sur ces enjeux d'innovation et de développement de nouveaux services pour les besoins des seniors, Mhm. et pas que du très grand âge, parce que c'est vrai que souvent on associe Silver Economy avec le Oui, très grand oui, âge, d'accord. alors que il y a quand même un champ extrêmement large, voilà, voilà. Et donc c'est vrai que j'ai trouvé Silver Valley très dynamique, et donc j'ai eu envie de m'investir tout simplement dans ce cadre-là.
Alors, même si la question, à mon avis, ou les réponses sont très très larges, quels sont, d'après vous, les apports de la technologie digitale, et enfin, le rapport avec la transition démographique? Que peuvent apporter l'un par rapport à l'autre? Bah, en fait, le digital, il touche tout le monde, hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus grand monde qui se dit, je reste à côté du digital et je peux vivre ma vie sans m'intéresser ou sans appréhender mieux le numérique et ces technologies-là. Donc, on est sur des grandes mutations en fait, hein, dans la façon de travailler, dans la façon de vivre au quotidien. C'est pas à nos enfants qu'on va dire ça parce qu'ils baignent dedans tout le temps, mais on voit bien qu'aujourd'hui, si on n'appréhende pas, si on ne maîtrise pas ces technologies-là, ben, ça devient difficile d'accéder aux offres de services. Donc il y a un vrai enjeu d'inclusion, il y a un vrai enjeu de démocratisation. Et donc, bien évidemment, ben, pour les seniors, c'est exactement la même problématique. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les services qui sont développés par les entreprises, par les startups dans les différents domaines d'activité, que ce soit le logement, les services à la personne, le transport, enfin, on peut prendre tous les domaines d'activité. Je pense que, bien évidemment, les seniors sont des consommateurs comme les autres et donc, ils sont confrontés à l'évolution de ces services-là. La question, c'est comme ces services évoluent grâce au digital, eh bien, il faut prendre en considération les besoins spécifiques de chaque tranche de population. Et bien évidemment, les seniors sont une tranche de population tout aussi importante que les jeunes. Personne ne se pose la question de se dire est-ce que les jeunes doivent voilà, utiliser le digital ou c'est un état de fait. Bon, il n'y a pas de raison que les seniors ne soient pas aussi, bien sûr, pris en compte dans ce cadre-là. Donc, si on veut construire une société inclusive, une société où le digital est présent, inclusive, eh bien, on doit, bien évidemment, se pencher encore plus sur ces sujets-là et s'assurer, quand on développe des services innovants, eh bien, qu'ils répondent aussi aux besoins et qu'ils sont adaptés aux besoins des seniors. Et on peut faire, est-ce que vous pensez qu'il y aura un lien entre la technologie digitale et la longévité? Je parle de la longévité des individus dans les 10-15 prochaines années. Bon, alors après, enfin, on ne va pas rentrer dans les grandes théories Oui. de transhumanisme, etc., que je ne Non, non, partage pas du tout, voilà, voilà, c'est pour ça que je dis, sans aller jusque-là. c'est pour ça que je Bah, dis 15 années, ouais. bah, je pense que enfin, le digital, déjà, il sert, quand il est encore une fois utilisé à bon escient, il sert positivement. Quand vous avez des personnes qui, à leur domicile, sont, entre guillemets, dotés d'équipements qui leur permettent de visualiser s'il y a une chute, etc., de leur rappeler de prendre des médicaments, enfin, toutes des choses simples finalement, mais qui apportent un vrai plus et qui, quelque part, contribuent aussi à un maintien d'autonomie et donc une longévité quelque part aussi de ces personnes-là. Donc là, on est dans on va dire, le niveau basique peut-être de l'utilisation du digital ou de ces technologies innovantes, mais c'est important aussi parce que je pense que fondamentalement, ça participe à la longévité. Après, il y a tous les enjeux autour, par exemple, des médicaments. Aujourd'hui, on le voit bien, hein, toute la réflexion qui est sur est-ce que les médicaments, on va en faire des médicaments intelligents, aussi dotés de capteurs, etc., qui vont permettre de mieux soigner. Là, je pense qu'il y a un formidable potentiel, encore une fois, à partir du moment où tout cela est utilisé et cadré. Hein, donc, Bien sûr, oui, il y a bien sûr tous les enjeux de cadrage et de régulation autour de ces technologies-là qu'il faut bien doser. Mais oui, il y a fondamentalement des perspectives très positives, hein, sur l'utilisation de ces nouvelles technologies et du digital pour améliorer notre vieillissement et contribuer à une longévité, mais qui doit être une longévité en bonne santé, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose de... Voilà, j'ai ma grande-tante qui est décédée il y a quelques mois, qui avait 109 ans. 109 ans. 109 ans, je ne sais pas si, voilà, il aurait fallu peut-être arrêter. Espérons pour vous que c'est génétique. J'espère aussi, mais j'espère aussi que si je vis jusqu'à 109 ans, je vais pouvoir profiter au Oui. maximum, voilà, et donc et ne pas être finalement complètement dépendante, parce que on sait bien qu'aujourd'hui, à un moment donné, on arrive dans ce stade de dépendance, et donc tout l'enjeu, c'est aussi comment les technologies, comment le digital, comment l'intelligence artificielle, etc., vont vraiment permettre d'amener ce mieux vieillir en fait. Hein. C'est ça, pour moi, un des enjeux majeurs. Si on revient à Silver Valley, alors moi j'avais suivi le démarrage de Silver Valley, même l'association, pour vous dire, l'association qui était avant ou le changement de Oui, nom, formulation. et je l'ai vu progresser, et surtout ces dernières années, beaucoup progresser, autant en nombre, en rayonnement, en visibilité, puis qu'en nombre de membres.
Qu'est-ce qui explique que Silver Valley a autant progressé ces dernières années? Je pense qu'on est resté très agile et très à l'écoute des besoins. Un des besoins des membres, hein, donc les membres premiers de Silver Valley sont les entrepreneurs, les intrapreneurs, donc toutes les structures en fait qui s'intéressent fondamentalement euh, au développement de la silver economy et qui ont besoin d'accompagnement, d'assistance, de mieux comprendre ce marché, etc. Donc on passe beaucoup de temps à écouter et à regarder comment ce marché évolue et donc adapter aussi l'offre de services de Silver Valley pour répondre au plus près aux besoins de ces différentes structures-là. Donc, on a développé il y a quelques années avec Nicolas Menet qui fait un travail remarquable. J'en profite avec son équipe pour saluer tout leur engagement au sein de la structure. On a développé une offre être entrepreneur pour vraiment aider les entrepreneurs parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas simple et que quand on est entrepreneur dans la silver economy, on est avant tout entrepreneur. Et donc, les entrepreneurs ont aussi besoin de conseils, etc., de mieux comprendre, encore une fois, le marché qu'ils adressent. Donc, voilà, ça a permis de vraiment répondre à des besoins et donc de, de, de bien se positionner, je dirais, sur ce marché-là. On a également souhaité être plus proche des seniors. Et ça, je pense que c'est aussi une formidable évolution qu'on a faite au sein de Silver Valley, qui est d'associer en fait les seniors aux enjeux d'innovation. On a monté, vous le savez sûrement, l'Open Lab, hein, qui aujourd'hui nous permet de mettre en relation des seniors avec des entrepreneurs, des intrapreneurs, des structures qui se posent des questions sur les besoins, sur les attentes et sur aussi la réceptivité finalement des seniors à ces innovations. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique comme démarche parce qu'on met les usagers finalement au cœur du dispositif d'innovation et on s'assure qu'ils ont aussi la capacité à contribuer. Voilà, et donc ça, c'est vrai que ça a permis aussi de formidablement développer l'activité et embarquer finalement des associations de seniors aussi dans le développement de ce marché de la silver economy. Voilà, avec aussi une dimension bien sûr prospective et de veille qu'on a toujours gardée, qui est importante parce que, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est un marché où il y a 10 ans, je pense que tout le monde se posait un peu la question de dire, bon, ok, c'est quoi la silver economy concrètement? Et maintenant, on est beaucoup plus dans comment on accompagne des structures, des startups qui se lancent, qui se développent. On a lancé notre top 40 pour aussi montrer qu'il y a des structures qui se développent positivement, qui arrivent à, d'un point de vue économique, être en croissance sur ce marché-là. Et donc, c'est important de communiquer autour de cela aussi pour changer un peu le regard et la perspective sur la silver economy et sur ce marché auprès des différentes structures de l'écosystème, en fait. Alors justement, une question sur les 40, on ne va pas faire jaloux, on va pas faire jaloux, mais est-ce qu'il y a une structure qui est membre de Silver Valley, qui vous a particulièrement étonné par son développement, par exemple? Oh, ben, il y en a plein, hein. Il y a Apital qui est extrêmement Oui, dynamique et voilà, qui est une très belle réussite. Oxivia également, qui se développe formidablement. Entoureo, là aussi sur voilà, les services qu'on peut offrir aux personnes âgées, qui a une superbe offre avec le livre de famille, etc. Enfin, il y en a plein. On en a énormément qui passent au sein de la structure, au sein de l'association qu'on accompagne. Et donc, on est ravis de les voir aussi grandir et se développer. Et ce qui, pour moi, me frappe beaucoup, c'est qu'on a vraiment des startups et des petites entreprises dans plein de domaines différents, en fait, hein. C'est vrai, l'habitat, le service à la personne, alors bien sûr, tout ce qui est maintien de l'autonomie, hein, qui est extrêmement important, le voyage, le tourisme, les rencontres, enfin, on est dans tous les champs finalement de la vie quotidienne et on c'est voit bien. des startups et des entreprises se développer dans tous ces champs d'activité pour répondre aux besoins, encore une fois, spécifiques des seniors. Quand on est senior, alors, senior entreprise, c'est 45 ans, hein, donc moi je suis Ouais. senior, on est, voilà. C'est pour ça que moi je dis,
Moi, à quel âge d'enseignant? Je dis 53, parce que j'ai 52, donc. Et après, Ah, j'ai ben voilà, donc, 34, non, mais c'est vrai que quand ouais. on y pense, enfin, ça fait sourire quelque part parce C'est vrai. que je pense que les gens ont encore une image, on se dit senior, c'est vieux, alors que pas Mm. du tout. Et quand on est senior à la retraite, on est senior en général en très bonne santé, avec bien évidemment des enjeux et des besoins qui n'ont rien à voir avec ceux du maintien d'autonomie. Donc là aussi, on est sur un marché qui a des attentes, qui a des moyens. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que des investisseurs, des entrepreneurs, eh bien, s'emparent finalement de ce marché-là pour développer des offres de services qui vont vraiment répondre à des besoins et permettre de créer de l'emploi aussi, donc contribuer à l'économie en France, ce qui est aussi un des enjeux qu'on veut porter, bien évidemment, au sein de Silver Valley. Actuellement, je vois beaucoup de projets qui apparaissent sur la silver economy en France, mais aussi en Europe, et je trouve qu'il y a beaucoup de redites de projets qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Et d'ailleurs, c'est des entreprises qui ne sont pas membres, entre parenthèses, de Silver Valley. Est-ce que vous avez 4 ou 5 conseils à donner à ces entrepreneurs qui se lancent sur ce sujet pour peut-être éviter les erreurs que leurs ancêtres, entre guillemets, ont faites, et hormis d'adhérer, bien sûr, à Silver Valley? Alors, ça allait être bien sûr le conseil numéro un pour, pour pouvoir bénéficier, mais blague à part, je pense que c'est vraiment important pour justement pouvoir bénéficier de ce retour d'expérience et de dire non, mais là, laissez tomber cette idée. Et on en C'est parle ça, beaucoup tout à fait, avec tout à fait. Nicolas et l'équipe, de dire ça ne sert à rien de se lancer dans un projet de création d'entreprise ou de développement sur une idée dont on sait qu'elle est vouée à l'échec, ou en tout cas, peut-être il faut la retravailler différemment, etc. Donc, C'est ça. on veut pouvoir faire, bénéficier ces structures-là de ce retour d'expérience. Après, dans le monde de l'entrepreneuriat, on n'est pas toujours en réussite dès la première tentative. On le sait très bien, hein, toutes les startups qui se créent, il y en a beaucoup, hélas, qui n'arrivent pas à se développer. Je pense que ça participe aussi de cet exercice et de cette mentalité en fait d'entrepreneur. Voilà, il faut aussi persévérer, je pense, par moment, et puis être agile, donc savoir aussi se repositionner rapidement. Peut-être parfois aussi se dire finalement, plutôt que d'essayer d'avancer tout seul, peut-être se regrouper avec d'autres pour pouvoir avancer plus vite, plus fort. Ça, c'est Ne, aussi se- une thématique sur lesquelles ouais, ne serait-ce que pour commercialiser des produits, ou même par exemple ceux qui se commercialisent vers les EHPAD, il y en a beaucoup qui pourraient se regrouper pour aller vers les EHPAD ensemble. Absolument, parce que c'est un des gros sujets, le passage à l'échelle. Enfin, quand vous commencez à développer une offre de service, c'est une chose. Quand vous devez commencer à servir un réseau de plusieurs dizaines d'établissements, plusieurs milliers d'usagers, etc. Là, il y a le passage à l'échelle. Et donc, le passage à l'échelle, parfois, il peut être effectivement plus réussi en se regroupant. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on accompagne pas mal aussi les entrepreneurs pour essayer de les mettre aussi ensemble et leur dire, tiens, vous êtes deux, trois peut-être à avoir des idées similaires. C'est ça. Il y a peut-être une opportunité, un bénéfice à travailler ensemble pour avancer plus vite et plus fortement. Et puis, on est côté investisseur aussi aujourd'hui, on essaie vraiment de travailler davantage pour donner envie en fait aux venture capitalistes, donc aux investisseurs, de regarder beaucoup plus ce marché. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi mettre en avant bien sûr les belles réussites que l'on a dans le domaine de la silver economy et des startups qui sont passées aussi par Silver Valley pour montrer que c'est un marché sur lequel bien, les investisseurs doivent passer du temps, mieux comprendre et commencer à injecter beaucoup plus de capitaux pour accélérer justement le développement d'entreprises qui sont tout à fait magnifiques et qui ont un business model avéré. Dernière question que j'ai. Dans 10 ans ou dans 5 ans, vous voyez comment Silver Valley? Oh là là, vous savez, mais j'ai envie de dire, même dans 5 ans, je ne sais pas comment je vois mon rôle dans l'entreprise, dans la petite entreprise dans laquelle je travaille, ni même comment cette entreprise évoluera. Donc, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il faut qu'on garde cette agilité. Moi, j'espère qu'on aura passé un cap sur le nombre de startups, le nombre de structures, le nombre d'entreprises qui seront vraiment développées, qui seront à succès en France et avec un rayonnement international sur le marché de la silver economy. Donc ça, c'est vraiment notre enjeu. Donc si j'ai un souhait, c'est vraiment celui-là, que dans 5 ans, on regarde derrière nous et qu'on se dise, oui, on a quand même pu contribuer et accompagner le développement et le succès de ces structures-là.
et puis aussi mettre en relation avec des grands groupes Oui. qui se posent beaucoup de questions aussi sur le développement de leur offre de produits et de services. Vous prenez des entreprises dans le domaine du transport ferroviaire, par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais qui se posent beaucoup de questions aussi sur comment on fait évoluer notre offre de produits, de services pour répondre encore mieux aux enjeux de cette société de la longévité. Et là, il y a encore du travail, je pense, pour mettre en relation et marier ou présenter finalement ces startups à ces grandes structures pour aider au développement des startups et en même temps accélérer l'innovation et l'évolution des offres de produits et de services de ces grandes entreprises ou de ces grandes organisations publiques aussi ou parapubliques, puisque il y en a beaucoup, bien évidemment, qui s'interrogent et qui se posent pas mal de questions sur ces sujets-là. Voilà, donc une difficulté que je vois de temps en temps, c'est que les startups sur la silver economy sont mono-cibles, on va dire, sont seniors, alors qu'une industrie, un acteur de la ferroviaire, par exemple, ou de transport, va devoir cibler les seniors au même titre que les autres générations. Donc, il y a quand même des difficultés, enfin, il y a un challenge à ce niveau-là. Oui, mais en même temps, c'est voilà, les entreprises, elles se sont posées longtemps, elles cherchent toujours à travailler sur leur cible marketing. Et je pense que très longtemps, on s'est dit, ah ben oui, tiens, il faut adresser les jeunes, ou il faut adresser les cadres dynamiques, ou les femmes qui ne travaillent pas, etc. Enfin, donc, on est toujours dans une logique finalement de bien cibler qui on veut adresser. Les seniors, c'est peut-être un marché qui a été laissé pendant des années un petit peu de côté. Je pense que fort heureusement maintenant, beaucoup plus d'entreprises se posent la question de dire, OK, comment est-ce qu'on sert aussi au mieux cette cible de clients qui est une cible tout aussi importante, bien évidemment, que les autres. Et donc, ça amène des réflexions sur, pas forcément, je développe une offre de service uniquement dédiée aux seniors, mais est-ce que mon offre de service, elle est adaptée aux seniors? Vous savez, quand on parle en entreprise, moi, je travaille beaucoup aussi sur tous les enjeux de diversité, d'égalité, d'inclusion. Quand on parle de handicap, une femme enceinte, elle a, entre guillemets, le fait d'être enceinte n'est pas un handicap, mais on est de facto, parce qu'on ne peut pas courir, parce qu'on peut pas, on a un handicap, entre guillemets, passager. Vous vous cassez un bras, vous avez un handicap passager, etc. Et donc, comment est-ce que, voilà, c'est un autre exemple de dire, on ne peut pas non plus complètement dissocier et diviser la société ou les gens en les mettant uniquement dans une catégorie. Donc, il faut vraiment réfléchir aussi à des moments de vie qui sont des moments dans lesquels on a des besoins particuliers en termes de produits et de services. Et, voilà, et les seniors font partie, bien évidemment, de la société. Enfin, même de plus en plus, on est à 16 millions, je crois, depuis 60 ans. On va arriver à… Voilà. Ouais. Plus les dom-toms, il me semble. Il doit y avoir les dom-toms inclus dedans. Les dom-toms, c'est important. Une conclusion à l'émission. Merci de l'opportunité de parler de ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment important et il faut qu'on continue à communiquer et démocratiser en fait les enjeux et l'importance de la silver economy et de ce marché qui est un marché plein de potentiel et qui va nous permettre à tous de mieux vieillir. Et donc, ça, c'est très bien. Voilà. Donc, super, merci Laurence. Laurence Lafont, je rappelle que vous êtes entre autres présidente de Silver Valley. Merci beaucoup. Merci.